Bonsoir David. Le Racing Besançon recevait le leader, l'US Créteil. Quel est le sentiment à la fin de cette partie? Il doit y avoir beaucoup de frustration parce que vous avez quand même fait plus que jeu égal avec cette équipe de Créteil ce soir. Frustré, oui, parce que l'équipe a fait un bon match. Alors c'est un paradoxe de dire ça, mais en tous les cas dans le contenu c'était bien, dans la possession voilà, c'était très bien. On a fait courir notre adversaire, mais voilà, il nous a manqué ce grain de folie pour pouvoir finir nos actions. On n'a pas été efficace. À contrario de Créteil, que sur ses deux premières actions sur contre, il nous marque 2 buts. Voilà, c'est assez rageant. Ouais. Alors c'est vrai qu'à la pause, il y a 2-0, il peut même y avoir 3-0, mais il y a ce penalty Carré-Toumar. Ça peut être d'ailleurs un tournant du match. Quel est ton discours à ce moment-là? Comme je l'aurais dit à la mi-temps, si on continue à jouer comme ça, en faisant, en anticipant un peu plus les pertes de balles quand on est en possession, on était capable de revenir. C'est pour ça que j'ai fait 2 changements qui me semblaient utiles. En tout cas, voilà, je leur ai dit qu'il fallait surtout pas déjouer, continuer à jouer comme on l'a fait. Continuons à travailler en fixant l'axe et trouver en largeur, chose qu'ils ont plutôt bien fait. Maintenant, il nous manque ce grain de folie pour terminer et aussi un peu plus de spontanéité, parce qu'on manque de spontanéité et peut-être, je vais dire, un petit peu de chance, parce que on avait la place pour au moins pour revenir à 2-1, chose qu'on n'a pas faite. Voilà, mais je suis assez satisfait en tout cas du comportement de mon équipe, qui a montré qu'aujourd'hui on nous devait des points, donc il faudra aller les chercher forcément. C'est vrai que les 2 changements à la pause, c'est vraiment 2 changements tactiques. Il n'y avait pas de blessure particulière? Non, c'est un choix parce que je trouvais qu'on n'était pas assez efficace et qu'on manquait d'abnégation, en tous les cas à la perte de balles, et puis de disponibilité quand on était en possession. Donc voilà, Rény a fait une bonne rentrée, à l'image de sa rentrée à Fleury et à l'image de sa semaine. C'était pour amener aussi de la vitesse, pour déstabiliser cette défense cristolienne? Pas forcément amener de la vitesse, parce que c'était tellement bas qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'était surtout pour amener un point de fixation axe. Et Rény était le plus approprié, en tout cas par rapport à son profil. Et je trouve qu'il l'a bien fait. Voilà, ce qui nous a manqué, comme j'ai dit, c'est surtout ce dernier geste entre la tête de Raph, l'action de Rény et de Chris. Voilà, la toile du gardien est plus dure à mettre au-dessus que de la mettre dans le but. Donc voilà, on n'a pas eu ce petit coup de chance ce soir, mais en tout cas, moi, comme je leur ai dit, je dis c'est avec le jeu qu'on gagnera les matchs, c'est avec le jeu qu'on s'en sortira. Il faut continuer à jouer, parce qu'on a aujourd'hui, on a une équipe qui prend vraiment mesure du niveau de la N2, et je trouve qu'en tous les cas, dans les contenus, elle a largement sa place par rapport à ce que peuvent proposer nos adversaires qui sont en haut du classement. Oui, comme tu le dis, c'est vrai, dans le contenu, c'est encourageant. On voit que cette équipe, elle a progressé depuis les premiers matchs. On voit la progression, on voit du jeu ce soir, même si elle n'a pas été récompensée. Non, elle n'a pas été récompensée, mais il faut qu'elle insiste. Il faut insister, parce que je le dis à chaque fois, mais j'ai des très bons apprenants, j'ai des mecs qui vivent bien ensemble, j'ai des mecs qui veulent avancer. En tous les cas, les principes de jeu que moi je mets en place collent parfaitement à cette équipe. Et puis on ne sait pas jouer autrement de toute manière. Voilà, comme j'ai dit, il faut gagner encore en maturité, parce que sur le premier but, si on fait faute de suite, voilà, il n'y a pas ce premier but. Donc on est parfois un peu trop gentil. Et voilà, mais bon, chaque match on apprend, et voilà, et globalement on arrive à corriger assez rapidement. Donc en tous les cas, ce match-là est un bon support pour la suite. Oui, ça permet d'emmagasiner de l'expérience, c'est ça qui manque aussi pour cette jeune équipe byzantine. Oui, de l'expérience, mais aussi prendre conscience que quand on joue et quand on est en mouvement, quand on fait les choses ensemble, quand on est connectés tous ensemble, voilà, les adversaires ne sont pas meilleurs que nous, ils sont juste un peu plus efficaces dans les 2 zones. Donc nous, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre et surtout cette folie offensive qui nous permettrait de scorer un peu plus vite, quoi. Alors le prochain déplacement pour terminer l'année 2022, ce sera du côté de l'US Boulogne. Ouais, un match pas facile, puisque Boulogne va rester sur 2 victoires d'affilée, puisqu'ils ont gagné la semaine dernière. Là, ils ont gagné ce soir à l'extérieur.
Alors, on sait que ça va pas être un match facile, hein, il va y avoir du monde. Voilà, c'est une terre de foot, hein, Boulogne, donc voilà, mais ça c'est pas gênant puisque mon équipe voyage bien. Voilà, même si ce soir c'est dur, mais voilà, ils savent que de toute manière c'est notre dernier match de l'année, donc il va falloir, pour rester dans notre objectif, il faut prendre des points. Et comme j'ai dit, il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait ce soir en corrigeant les 2 petites erreurs qui nous ont coûté le match. Merci beaucoup David, on se retrouvera en 2023 le 14 janvier. D'ici là, bonne fête de fin d'année et puis on se retrouvera donc en 2023. Ouais, avec plaisir, bonne fête de fin d'année à tous et puis continuez à venir nombreux au stade, c'est toujours très plaisant. Merci beaucoup.